Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 32e, pardon 33, là j'en suis à la 33e, bon 32e déjà faite et donc 33e lecture d'Euro. Ça a été un petit peu difficile. Le fait est que, durant cette lecture, ces lectures, puisque j'en suis maintenant à la 33e, je suis en train je suis dans le rédactionnel et le rédactionnel est un petit peu, c'est pas qu'il est complexe, c'est tout à fait normal. Je réagis avec, si je puis dire, ma plasticité et mes moyens. Pour vous la faire courte, je suis sur chacune des pages et j'essaye donc de faire un résumé qualitatif, quand même pas un résumé, un développement qualitatif sur chacun des comportements de Ziké. Là, la chose à savoir, c'est que mon développement est fait de la façon suivante. Quand il parle d'un lieu, je vérifie via internet ce qu'il en est pour voir si je, entre guillemets, «je suis induit en erreur». Jusqu'à preuve du contraire, je vous dirais que non, je ne suis pas induit en erreur. Mais force est de constater que, voilà quoi, le propos a l'air de se tenir. Quand je vois par exemple, qu'il parle de la péninsule d'Osa et d'avoir traversé donc la péninsule d'Osa pour se rendre de mémoire à Panama, oui, une ville qui se trouve au Costa Rica. Je regarde si la chose est réellement faisable et si la fameuse traversée, voilà, a pu être faite en bateau. C'est, le détail qui fait que, et c'est vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles ma 32e relecture a été un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Ah, petite chose, le fameux pouce, si vous pouvez penser à vous inscrire, ce serait bien. Est-ce que ça va apporter un petit plus? Je ne sais pas, mais on verra. J'espère que votre engouement, en tout cas mon engouement et votre engouement pour mes lectures me permettra peut-être de vivre de ce travail, parce que je pense que là, il y a vraiment quelque chose de magnifique à faire. Donc j'en reviens au bouquin. Petit pouce, bon. Donc 32e relecture, et donc là, ce qui est vraiment, fantastique pour moi, c'est que, vraiment là, je vois le côté, je dirais pas voyou, mais je vois d'autant plus le côté voyou de Ziké, et la raison pour laquelle il a réussi son aventure et pour laquelle il réussissait vraiment fréquemment, et la raison pour laquelle les problèmes venaient à lui et pourquoi, il arrivait à faire face aux problèmes. Comprenez que vous êtes face à un homme qui est proactif, qui, n'attend pas. Donc, résumé habituel de la psychochie, du comportement et de l'homme: joueur, défoncé, ne pensant qu'à lui, ne voulant jamais répéter 2 fois la même chose. Hem Et donc, ah oui, l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé, la flambe et le confort. Là, je vous ai donné entre guillemets le entre guillemets «les caractéristiques», si je puis dire, plus ou moins psychologiques de l'homme. Heu Et à autre chose, c'est que, de par oui, aussi défoncé, donc là aussi très, très important. Ça, c'est le petit plus qui fait la différence pour vraiment bien comprendre Ziké. Comprenez que, de par le fait que l'état de manque que suscitaient les drogues, je ne dirais pas il appréciait de faire, il le dit, mais il faut comprendre que, quand on est dans la défonce, comment dire? L'influx nerveux est complètement différent de la moyenne. Je vais, essayer de simplifier au maximum mon propos. En tout cas, je vous le donne, mais qu'importe. Comprenez que, lorsqu'on vous caresse la main, il y a un afflux nerveux qui va donc passer de la main à votre tête. Donc, sensation de bien-être parce qu'on vous caresse la main. Maintenant, imaginez que pour X ou Y raison, bon, on vous tape sur le doigt, vous vous tapez sur le doigt avec un marteau. L'influx nerveux passe d'autant plus rapidement du doigt à la tête. Un flux nerveux très, très violent. Eh bien, c'est ça, ce fameux influx nerveux dont je vous parle. Et lui, il faut comprendre que, de par son état de manque, de par le fait que, la marijuana, les hongos, les champignons hallucinogènes et la cocaïne étaient, monnaie courante dans l'aventure Oro. Fait que, vous êtes avec un homme qui, a un influx nerveux qui est d'autant plus conséquent, une réactivité qui est d'autant plus conséquente. Hem, Ces produits donc qu'il ingérait, donc passent dans le corps et font qu'il y a une surcompensation qui se fait. La surcompensation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand vous avez un état initial, vous faites, dans le cas présent, dans le cas de Ziké, vous faites un exercice
il y a une récupération et il y a une surcompensation. Vous dépassez votre niveau. Et bien la drogue lui permettait d'avoir cette surcompensation qui fait que à un moment donné dans l'aventure, il s'était retrouvé à perdre l'équivalent de 28 kilos de mémoire en 5 semaines et le mec a réussi à tenir. Je laisse imaginer à nombre de vous, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose. Vous prenez un caddie de course qui doit faire facilement une quinzaine de kilos, c'est nettement plus. Je vous l'enlève, voilà ce qu'on lui a enlevé. Si vous portez le fameux caddie de course, vous l'enlevez, vous vous retrouvez avec un poids en moins. Et lui, c'est exactement la même chose, mais le fait est que c'était sur son corps, si vous voulez. J'essaie de vous faire des parallèles qui sont peut-être hasardeux, mais pour que vous puissiez être euh, à même de comprendre mon propos. Le livre en lui-même est très très simple à comprendre. Pour peu que vous soyez malencontreusement dans la défense, vous allez comprendre le propos. Si vous n'y êtes pas, vous allez aussi comprendre le propos, mais le fait est que euh, ne s'explique bien que ce qui est, entre guillemets, que ce qui est vécu. Et pour ma part, moi, je ne suis pas un défoncé, je ne suis pas dans la drogue, mais force est de constater que tout a l'air de se tenir et je vais essayer de vous donner des éléments vraiment qualitatifs par rapport à tout cela. Donc cette 32e relecture a été extrêmement qualitative, à mes yeux comme d'habitude. La raison elle est simple. Là, je vois par exemple, il y a quelque chose qui est extrêmement présent dans son attitude et qui est symptomatique de son comportement pour pouvoir mener à son terme une aventure. Alors, je vais vous le dire de suite. Hop, 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 hop. Pour l'instant, il faut juste que je retrouve un petit. Voilà. Le texte que j'ai écrit. Parce qu'il s'avère que je ne me souviens pas toujours de tout, malgré mes 32e relectures. Donc, voilà ce qu'il en est. Il faut comprendre que chose qui est récurrente, c'est le détail qui fait que, mais qui m'a permis vraiment de percevoir d'autant plus le côté. Comment dire la psychologie de l'homme. Il raisonnait en termes de temps, de lieu, de rentabilité et de profit. Le temps, le lieu, de rentabilité et de profit. En un mot, comme il appréciait le confort et comme c'était un voyou, comprenez que il lui fallait entre guillemets saisir l'opportunité, donc la réactivité qu'il avait entre autres grâce à la cam, de par l'afflux nerveux que ça amenait, enfin, de par l'influx que ça a amené au niveau de sa tête, ça lui a amené une réactivité. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment par rapport au marteau. Quand on tape fort, malencontreusement, sur le marteau que on vous écrase le pied, une réactivité vient d'autant plus ça accentue une réactivité par rapport à votre cerveau. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est à peu de choses près la même chose par rapport à la cam. L'influx nerveux fait que vous avez une information qui est d'autant plus conséquente, qui arrive au niveau de votre tête, une vigilance qui est d'autant là, selon les drogues que vous prenez. Comme quoi, comment dire, pour ce que j'ai pu en étudier, le tétracannabinol, la marijuana locale, la manga rosa, a pour effet, entre guillemets, normalement, de détendre les gens, de permettre d'être d'autant plus, si je puis dire, relax. Dans le cas de Zeke, compte tenu du fait qu'il lui fallait une réactivité, ah oui, chose très importante à savoir aussi, il refusait le travail. Ça fait partie des choses qui font aussi que la psychologie de l'homme et les propos de l'homme sont d'autant plus, si je puis dire, pertinents et que on n'est pas, si je puis dire, induit en erreur. Euh, dans le style de Zike, vous avez une mécanique, comment dire, vous avez un fond, comment dire, vous avez des propos qui reviennent de façon régulière. Je réfléchis, je décide, je fais. Mais compte tenu du fait que vous êtes face à un homme qui s'appuie sur le réel, qui a des habitudes et qui a des convictions, vous avez un homme qui est, si vous voulez, qui a une approche dans l'écrit qui est vraiment magnifique. Je vais vous en donner, entre guillemets, je vais accentuer mon propos pour que, pour que vous compreniez d'autant mieux. Vous avez, si je puis dire, oui, vous avez, si je puis dire, ce qu'on appelle des gens qui sont dans le descriptif et des gens qui sont dans l'analytique. Malencontreusement, de par l'époque que nous vivons, nous sommes dans l'immédiateté. Une information chasse l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez. Ah oui, le petit pouce et inscrivez-vous s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Donc,
Comprenez que cette immédiateté fait qu'une information chasse l'autre et la maturation d'un propos ne peut plus se faire correctement et c'est pas que ça ne pose pas de problème sur le court terme, mais sur le long terme, ça va en poser et donc la force de Ziké, c'est que, c'est il n'était pas, comment dire? Il était comment dire? Dans le descriptif et l'analytique. Qu'est-ce que j'entends par descriptif? Je ne vous connais pas, je vous rencontre dans la rue, je vais peut-être vous juger par rapport et encore, bon, je ce n'est pas mon comportement, mais je vais quand même, développer ce propos. Je viens vous rencontrer dans la rue. Je vais vous juger peut-être sur votre, comment dire? Je vais vous juger sur votre faciès, sur votre dégaine. Point. Maintenant, si je rentre dans une logique d'analytique, l'analytique va demander une compréhension, donc qui va faire que je vais m'interroger pour savoir le pourquoi du comment, mais pas le pourquoi du comment par rapport simplement à mon vécu, mais par rapport au réel, qui fait que, hem, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Ziké s'appuie sur le réel pour avoir des habitudes qui lui permettent donc d'être de rentabiliser le réel et à la suite de ça, ça devient des convictions. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Le lieu, pardon, le temps, le lieu, la rentabilité et le profit, qui fait que vous êtes face à un type, les propos ont l'air de parfaitement se tenir. Pourquoi? Heu, dans les années 80, il n'y avait pas l'immédiateté, donc si vous voulez, le descriptif était certes, on pouvait rentrer dans on pouvait regarder quelqu'un et dire: «Ah, regarde ça dégaine» et j'en passe, mais la problématique, c'est que, le vécu des gens faisait qu'ils étaient énormément dans l'analytique. Comprenez que le le référentiel de Ziké est, pardonnez-moi, le contexte, très, très important, l'époque. Le contexte vous permet d'autant mieux de comprendre le référentiel, le logiciel de Ziké. Et à la suite de ça, vous avez ce qu'on appelle l'adhérence et le différentiel. Donc, le référentiel de Ziké, homme des années 80, devant donc cheminer d'un point à un autre pour obtenir l'information, devant, si possible, dans son cas, pour pouvoir faire en sorte de ne pas être, entre guillemets, de ne pas travailler et donc d'être toujours dans une situation d'exploiteur. Ah oui, chose aussi très importante, c'était un exploiteur, et voire même dans le cas de Oro, à un moment donné, il se fait esclavagiste. Il faut remettre les choses dans un contexte pour pouvoir bien comprendre la chose. Donc, comprenez que cet homme des années 80, avec son référentiel qui fait que, pour pouvoir obtenir une information ou comprendre une information, il allait chercher il allait voir ce qu'il en était, voire même il pratiquait. Mais quand il pratiquait, ce n'était pas pour travailler pour la personne, mais avec la personne. Grosse nuance qui fait toute la différence et qui fait que vous vous retrouvez face à un type qui est constamment dans une optique d'entrepreneur, et si je puis dire, pas dire de patron, oui, mais limite de patron. Et force est de constater que, il a réussi, avec son référentiel, son logiciel, si vous préférez, d'européen, à faire une aventure extrêmement qualitative au Costa Rica. Chose très importante aussi à savoir, je vous donne beaucoup d'éléments, mais ne vous inquiétez pas, pour peu que vous ayez des interrogations, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous donner le détail, qui fera peut-être la différence. Alors, chose très importante, l'homme avait déjà trouvé ce qui lui convenait, c'était l'aventure. Pour pouvoir, alors mon propos, pourquoi il est de cette nature? C'est très simple. Nous allons prendre la recherche. La recherche ne sait pas comment, entre guillemets, il y a une maladie, imaginons, une aventure si je puis dire. La recherche ne sait pas comment endiguer la maladie ou enrayer la maladie. On recherche. Le spectre est le spectre est extrêmement long pour savoir les raisons qui font que, le pourquoi, le comment et le où. Ce spectre est extrêmement large. À la suite de ça, de recherche, quand on a trouvé le moyen d'endiguer déjà la maladie, on cherche la raison pour laquelle. Et à la suite de ça, on cherche le moyen de stopper la maladie, voire de la détruire. Et la grande force de Ziké, et ce qui était vraiment symptomatique de son comportement, c'est que il avait trouvé donc, il avait cherché, il ne cherchait que l'aventure.
et c'est sa très, très grande force. Je vous montre déjà celui-ci, mais sachez que quand, chez dans Sahara et ainsi que dans, zut, Parodie, c'est exactement la même chose. Hem, il cherchait l'aventure. C'est pas rechercher, c'est chercher. Il savait déjà que c'était l'aventure qui l'intéressait, pas et pas autre chose. Ce qui fait que ça induit un comportement très, très spécial et toutes ces comment dire? Toutes ces composantes qui font partie de cet homme font que vous vous retrouvez avec vraiment un flot d'informations. En tout cas, moi, je me retrouve avec un flot d'informations énorme sur moi-même et sur les autres. Là, j'en reviens à ce que je vous disais par rapport au rédactionnel, c'est d'autant plus, c'est génial, mais c'est extrêmement, je ne dirais pas pénible. Si vous voulez, quand vous étudiez, quelque chose de doux, de soft, il y a pas de problème en soi, mais là, j'étudie un voyou et là, quand vous êtes face à un voyou, comment vous dire? Il n'y a pas de je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a un transfert qui se fait, loin de là, mais il y a beaucoup d'interrogations parce que là, vous êtes face à un homme qui, il est cynique, il est cynique. C'est passionnant, je veux dire, je me pose même la question: «Est-ce que je vais réussir à vous intéresser?» à petite chose, excusez-moi encore une fois, c'est bon. Je ferai ça une vidéo sur 3. Le pouce s'il vous plaît et inscrivez-vous. Heu, le vraiment je suis, bah, oui, certains me disent que bah, j'ai une personne qui visionne mes vidéos qui m'a dit: «Je suis fan». Je vous dirais oui dans l'absolu, le fait est que j'essaie vraiment de faire quelque chose d'exceptionnel avec ce bouquin et comme je vous l'ai dit peut-être précédemment et je reprends, ce n'est pas de moi, c'est d'un monsieur que j'ai côtoyé, avec qui j'avais discuté justement d'euros. Ce Dans cet ouvrage, il y a une pépite. L'objectif pour moi, c'est de réussir, à en faire un lingot. Je sais qu'il y a moyen de le faire et je vais le faire. Mais sachez que, voilà quoi, je m'approche énormément de sa façon de voir aussi et c'est difficile, c'est pas que c'est difficile, c'est faisable, mais comprenez que quand on est un voyou, les facilités du voyou sont d'autant plus conséquentes. Je ne suis pas un voyou et c'est particulier, c'est très particulier parce que ça vous permet d'avoir une vision sur le monde qui vous environne et d'honnêtement, moi, vous formaliser et c'est très intéressant au quotidien. Je Vraiment, j'en ai appris énormément, bah, sur nombre de choses, sur moi-même et sur le monde qui nous environne, grâce à Ziki entre autres, grâce aussi à monsieur Bernard Lugon, qui est un africaniste qui m'a donné des éléments de compréhension du comportement de Ziki. Comprenez que, heu, petite digression que je vais faire, mais vous allez comprendre. Comprenez que Ziki donc, quand il arrive au Costa Rica, il arrive sans le sou. Ah oui, chose aussi, qui est vraiment, singulière, par rapport à cet homme, c'est qu'il part quasiment de rien, voire il part de rien du tout et il arrive à faire, et il devient millionnaire. Le fait est que tout a l'air de se tenir. Si vous êtes salarié, vous n'êtes pas comment dire? Quand vous êtes salarié, vous n'êtes pas dans comment ça s'appelle? Vous n'êtes pas dans dans l'entrepreneuriat et quoique, vous pouvez être dans comment dire? Vous pouvez être salarié et entrepreneur, mais si vous voulez, le fait de compartimenter les choses fait que vous êtes d'autant plus fort et force est de constater que le propos a l'air de se tenir et vous voyez cet homme qui est donc dans l'entrepreneuriat et dans l'exploitation, à un moment donné, vous explique: «Je trouverai bien des imbéciles qui vont travailler pour moi». La question est de savoir, et force est de constater que, nombre de rapports que nous vivons actuellement sont propres, en tout cas, sont similaires à ce que Ziki faisait vivre à nombre des gens avec qui il a travaillé. Mais comprenez que la grande différence par rapport à nombre de gens, c'est que l'argent n'avait pas de valeur pour lui. L'argent n'avait d'utilité que lorsqu'il était utilisé. Ce qui fait que, comme c'était un joueur, aussi ce comportement qui explique aussi sa réussite. Vous avez ce qu'on appelle les joueurs compulsifs. Quand ils jouent et qu'ils gagnent, ils remisent. Et la force de Ziké, c'est que, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, le lieu, le temps, la rentabilité, le profit. Le lieu, Costa Rica, qu'il a, entre guillemets, il apprécie le lieu. Et encore.
façon de parler en tout cas, c'est surtout la rentabilité. Lui, c'était le profit qu'il voyait à la fin, mais le profit pour pouvoir, entre guillemets, avoir vécu quelque chose de qualitatif. Il voulait vivre quelque chose et donc cette force qu'il avait par rapport à un nombre de gens, c'est que il était en mesure de son esprit qui était certes c'était un esprit analytique, c'était le propre des gens de cette époque. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment, l'immédiateté, une information chasse l'autre, non. Comme il était immergé dans l'aventure, il était dans le réel, il devait avoir des habitudes par rapport au réel et qui, à la suite de ça, lui amenaient des convictions et non des certitudes. À un moment donné, il se met en affaire avec des politiques parce qu'il veut, entre guillemets, ne voulant pas répéter les mêmes erreurs, il cherche à faire nettement plus grand et pour faire nettement plus grand, il s'acoquine avec des politiques. Et ces politiques sont dans leur certitude. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés sur un homme, si je puis dire, avec un logiciel, un référentiel très très puissant, un référentiel d'exploiteur. Donc quand vous rentrez en affaire avec ce genre d'homme, je ne dirais pas que c'est problématique, mais limite, parce qu'il n'acceptera pas que vous lui mettiez le pied sur la tête. Et la raison pour laquelle, si je puis dire, s'est fait avoir, et encore, c'est même pas, on peut même pas dire se faire avoir. Quand vous partez de rien et que vous êtes propriétaire à la suite de ça d'une mine d'or, officiellement à 55%, vous êtes propriétaire de la mine d'or. Officiellement, bon, les mecs, bref, les politiques se sont occupés du côté administratif. Il était de 55, il est passé à 25. Mais comprenez-moi, quand vous partez de zéro, c'est quand même, c'est pas que c'est fort de café, mais c'est magnifique. Et force est de constater que pour pouvoir avoir le pécule, pour pouvoir se mettre à la table de ces politiques, et encore pour pouvoir faire en sorte que l'aventure puisse se faire, c'est proprement génial. Il a, il a vraiment fait des choses vraiment extrêmement qualitatives. Il a su, au fur et à mesure de son aventure, prendre en compte les travers et les qualités des gens qu'il côtoyait pour pouvoir les faire siennes et pour pouvoir faire en sorte que d'être uniquement sur la rentabilité et le profit. Et c'est vraiment. Et encore, c'est même pas la rentabilité et le profit, c'est que de par le cheminement qu'il a eu en côtoyant les moins bons, les moins bons orpailleurs, entre guillemets, ceux qui sont en milieu intermédiaire, ceux qui sont meilleurs, il a pu voir leurs qualités à tous. Et il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de magie, il n'y a pas ça s'appelle le travail. Mais force est de constater que compte tenu du fait que l'argent n'a pas de valeur et que le papier, entre guillemets, monnaie, n'a pas de valeur à ses yeux, ce qui va compter, c'est l'efficacité des hommes à pouvoir rentabiliser leurs efforts. Donc pour pouvoir rentabiliser leurs efforts, il leur faut donc un lieu. Ah oui, chose très importante à savoir aussi, l'homme était fils de légionnaire et a passé un moment à la Légion, mais au-delà de ça, ce passage à la Légion a été extrêmement enrichissant. Comprenez que les légionnaires, avant, de par le fait qu'il n'y avait pas l'immédiateté, qu'il n'y avait pas de réseau internet et autres, étaient donc, on pouvait comment dire, les conditionner d'autant plus facilement. Ils sont dans un camp de légionnaires pendant 5 ans officiellement. Lui, ça n'a pas duré autant le temps parce qu'ils ont fait aller comprendre le pourquoi du comment. Ça, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Donc, le contingent dans lequel il était a sauté. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le légionnaire a tendance à compartimenter. Ce qui veut dire qu'il a cloisonné des hommes, 30 hommes, dans un camp. Il leur a fait fabriquer leur confort, il a amené de la nourriture à foison et aussi des plaisirs pour que ces hommes n'aient quasiment rien à faire. Le matériel était à portée de main pour aller travailler. Le couchage était juste à côté. Ce qui fait que le type a pu cloisonner ses hommes et donc il faisait travailler ses hommes de 8 heures les premiers temps avant qu'ils ne puissent mettre l'électricité car ils étaient en pleine jungle. De 8 heures à 17 heures le temps, alors à peu près 7h30 ou 8 heures, donc lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et à la suite de ça, pour accentuer la chose et pour augmenter la rentabilité, il a fait mettre l'électricité dans le camp. Et donc de 8 heures, c'est passé de mémoire, de 8 heures, c'est passé à minuit. Extraordinaire, extraordinaire. Ah, le petit pouce, inscrivez-vous. Et force est de constater que le propos a l'air de se tenir.
Comprenez que euh, ces hommes qu'il a exploités et mis en esclavage, il leur a expliqué, je ne paye que dans mes mémoires que dans 2 ou 3 mois. Mais vous avez tout sur place. C'est fort de café. Oui, oui, c'est ça, 2 ou 3. Pour la faire simple, à un moment donné, vous avez eu un mec qui est venu lui dire, mais attends, on est au Costa Rica, il y a des droits et tout ce qui s'ensuit. Il lui a mis un grand coup de poing dans la gueule, il lui a expliqué, non, non, ici tu es chez moi. Je résume, c'est pas exactement ce qui est écrit dans le texte, mais je ne vais pas vous le brader parce que je vous le dis avec mes mots, histoire que vous soyez pas content, mais entre guillemets que vous ayez les mots de Ziki à la tête, parce que bon, j'adore Ziki, j'adore l'ouvrage, mais je ne vais pas vous le spoiler. Donc, force est de constater que les droits de l'homme, ils s'en foutaient. Euh, la démocratie, ils s'en foutaient. Comprenez que quand vous mettez de côté les droits de l'homme et quand vous mettez de côté la démocratie, vous avez une approche de dictateur. Mais cette approche de dictateur fait réellement la différence dans une aventure où vous devez rentabiliser les choses. Comprenez que le milieu de l'orpaillage est un milieu qui est dur, en pleine jungle. Les serpents, les gens qui sont susceptibles de vous voler, que ce soit dans votre... Et qui plus est, comprenez que pour pouvoir rentabiliser un effort, il vous faut des hommes capables. Il a choisi, si je puis dire, l'engeance la plus, la plus capable de faire le travail. Il n'a pris que des voyous. Ce qui fait que lorsque vous avez des voyous, vous avez une énergie, une réactivité mentale pour, entre guillemets, saisir l'opportunité pour faire le mal. Mais pour peu que vous soyez en mesure de canaliser ces voyous, vous en faites des travailleurs spécialisés hors pair. C'est ce qu'il a réussi à faire. Il a conditionné des hommes qui étaient des voyous. Mais pour ça, il n'y avait pas 36 solutions. Être présent de 8 heures du matin à minuit, le premier lever, le dernier coucher. D'où la nécessité de la drogue, d'où la nécessité aussi si je puis dire, de droguer et d'alcooliser en fin de soirée. Ces hommes, parfois même, de leur donner un petit peu d'alcool au cours de la journée. Chose aussi très importante qu'il a fait par rapport à tous les autres. Ne pas arnaquer ces hommes. Quand je parle ne pas arnaquer ces hommes, c'est très simple. Ces messieurs, au Costa Rica, il y avait une dévaluation économique de 700%. À un mot, le papier-monnaie ne valait rien du tout. Euh, mais les Costaricains ne subissaient pas les misères parce que les produits de nécessité, frijoles, les haricots du pays, les bananes et le riz étaient présents. Mais comprenez que la misère était présente. Donc, quand vous êtes face à un homme, Monsieur Siziazike, monsieur le défunt Monsieur Siziazike, qui vous apporte un lit, un toit sur votre tête, de la nourriture, ces hommes, compte tenu du fait qu'ils avaient une emploi d'horaire de 8 heures à minuit, mangeaient 5 fois par jour. Et des loisirs, la bouteille, la fumette et j'en passe. Vous êtes face à un homme qui va respecter entre guillemets votre personne et qui va faire en sorte que vous n'ayez pas matière à vous rebeller. Et l'une des raisons qui fait qu'on puisse se rebeller quand on est dans la misère et quand on n'a rien et qu'un homme vous propose autant de choses, c'est lorsque vous sortez de ce cadre et que vous avez la possibilité de voir autre chose et que vous avez l'impression que vous allez pouvoir faire la même chose. Mais la grande force de Ziké par rapport... Bon, ça c'est un passage du bouquin que je ne veux pas vous spolier, mais il faut que vous le lisiez pour pouvoir comprendre ce qu'il en est. Mais la grande force de Ziké, c'est que ne trichant pas sur la nourriture, ne trichant pas sur tous comment dire, sur toutes les choses qui sont nécessaires pour que l'employé soit bien sur le lieu de travail. Les mecs se sont donné corps et âme. Se sont donné corps et âme, bien sûr, il a fallu les conditionner. J'en reviens à ce que je vous disais, ce sont des voyous au départ, ce sont des voyous. Mais voilà quoi, Ziki a fait extrêmement fort et merci à lui, merci, 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 parce que c'est une, comment dire, c'est une source d'inspiration pour moi énorme. Sachez que là, je pense vous avoir donné le plus gros. Ah oui, le pouce et abonnez-vous. Je pense vous avoir donné, je pense, le plus gros de ma compréhension par rapport à cette. Bah, j'en table ma 33e relecture, 32e lecture finie. Je vais continuer en essayant d'écrire. Je me suis arrêté pendant quelques temps parce que, ouf, j'avais un petit, comment dire, je dirais qu'il faut à tout prix prendre en compte ce que faisait Ziké. La grande force de Ziké, c'est que lui, pour pouvoir écrire un bouquin, c'était généralement de 6 heures à 13 heures. C'était un métronome qui, soit dit en passant, arrivait à
à faire quelque chose d'extrêmement qualitatif sous fumette. Sachez que Oro a été écrit sous fumette. Je ne fume pas, je ne dirais pas que je galère pour pouvoir faire une compréhension, une explication de texte de qualité pour vous et pour moi, mais sachez que c'est un job à plein temps et je comprends pour laquelle raison c'était de 6 heures à 13 heures. Mais force est de constater que ce qui me, si je peux dire, tire l'upine, c'est quand même c'est quand même la drogue, quoi. Je veux dire, quand on est dans un état de conscience modifié, on est dans le supraphysiologique. Donc je ne dirais pas qu'on est supérieur aux autres, mais limite. Donc si vous voulez, la tension, l'énervement n'ont pas la même incidence sur vous et encore ça va dépendre de votre référentiel. Pour peu que vous soyez un voyou, votre réactivité à réagir à une tentative de tension n'est pas la même que si vous êtes un homme honnête, et soumis si je puis dire et non, c'est passionnant, passionnant. Ah, je vous disais aussi, oui, petite chose très enfin, qui peut valoir son pesant de cacahuètes pour vous donner des éléments de compréhension qualitatifs sur Ziquier. Bernard Lugan, une vraie merveille aussi. Pour l'instant, je galère un petit peu pour pouvoir mettre les passages intéressants de nombre de vidéos de Monsieur Lugan, mais dans l'avenir, je vais y arriver, je n'en doute pas. Mais sachez que Bernard Lugan, tiens, c'est un africaniste. Et pour vous résumer la pensée de Bernard Lugan, qui est très proche de celle de Ziquet, c'est un africaniste. Donc cet homme fait partie de ce qu'on appelle les doctorants d'État. Cet homme donc est allé en Afrique à de nombreuses reprises, voire même très très longuement, pour pouvoir étudier entre guillemets l'Afrique. Donc si vous voulez, cet homme se basait sur le réel et sur les faits, sur l'histoire et ainsi que sur la géographie. Ce qui fait que quand vous avez ces quatre on va dire piliers, ces 4 piliers, vous êtes dans le vrai ou proche du vrai. Par contre, chose qui est très intéressante et qui me permet je ne peux pas être affirmatif parce que je ne suis pas allé au Costa Rica et je n'ai pas côtoyé malheureusement les hommes qui ont participé à cette aventure. Mais quand vous êtes dans l'idéologie, quand vous êtes dans la croyance, vous êtes pas loin de l'aliénation et ça pose problème. Et pour résumer la chose, si vous êtes dans une optique de droits de l'homme, de laïcité et de démocratie, vous êtes mort. Surtout quand vous êtes face à des voyous, que vous gérez des voyous, vous êtes le patron et vous gérez des voyous. Pire encore, quand vous êtes face à des politiques qui, entre guillemets, tiennent le pays. Ah, je ne veux pas vous spoiler le bouquin, mais pour faire simple, aller au combat, il faut savoir qu'il y avait une prévarication qui était, énorme dans ce pays. Donc, je vous laisse imaginer que si vous y allez avec une démarche de droits de l'homme, de laïcité, de démocratie, vous vous faites balayer. Les propos que je vous tiens à l'instant même sont le fait sont le fait des vidéos que j'ai pu regarder de monsieur Bernard Lugan, qui m'a permis de comprendre qu'il faut recontextualiser les choses pour pouvoir faire en sorte d'avoir une compréhension d'autant plus fine des propos. Et là, vraiment, je le remercie énormément. Il y a aussi, comment il s'appelle? Ah, misère. Juan Branco, un passage qui était magnifique, qui se trouve dans cochonnerie, Les Incorrectibles, magnifique, où il parle, entre guillemets, des Gilets jaunes, où il explique que le pouvoir, entre guillemets, ne partage pas. Le pouvoir, en tout cas, le pouvoir, lorsqu'il se sent vaciller, utilise tous les moyens pour y arriver. Dans le cas des Gilets jaunes, petite digression qui vaut ce qu'elle vaut, ils ont utilisé donc la force, casser des mains et j'en passe, pour faire en sorte que ces exploités que, que sont les Gilets jaunes, que bon, je suis de même condition que ces messieurs et ces dames, hein, je vous rassure, que ces Gilets jaunes se contentent de leurs conditions et n'aillent pas plus haut. Et comme à l'accoutumée, de par le fait que ce sont des bourgeois qui leur ont mis le pied sur la tête. Et quand on croise toutes ces informations, Lugan, Branco, sur ce petit détail qui fait que Eziké, je pense ne pas être loin du vrai, et voire même, c'est terrible à dire, mais je n'idéalise pas Eziké, mais il me donne les moyens, si je puis dire, de faire quelque chose de qualitatif. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre mon propos, comprenez que si vous avez un pécule, quel qu'il soit, et que vous arriviez en l'espace de, officiellement, allez, vous travaillez 15 heures par jour, si c'est pas plus, vous allez, entre guillemets, ne pas de trop entamer ce fameux pécule pour pouvoir être dans la réussite.
si le travail est fait correctement et si le travail est fait correctement. Donc, si vous avez le lieu, si vous avez le lieu, le temps, la rentabilité et le profit, si vous arrivez à les condenser en l'espace de 35 en moins de 35 heures, au lieu de faire 35 heures en en 1 semaine, vous les faites en 2 jours. Vous allez rentabiliser d'autant plus et là, le truc, c'est que c'est exactement ce que disait Zik. Messieurs, mesdames, j'espère que ma vidéo vous a plu et la prochaine, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt. Mmh.